Ok, bonsoir chers Facebookers, bonsoir chers YouTubeurs. Moi c'est Pan, responsable de la plateforme Africa Place et Planète Plus. Salut à vous, salut à tous les auditeurs, salut à tous les abonnés et je n'oublie pas de saluer mes partenaires associés à la plateforme Africa Place, Béroger Apia, Diomandé Elvis et Alberici Michel. Ce soir, c'est sur la plateforme Africa Place, je vais aborder un sujet qui concerne en tout cas la conscience humaine. Voilà. Et je vais frontalement contre un internaute qui est vraiment écouté, qui est vraiment sur les plateformes, qui passe en tout cas dans des quartiers et passer son message. Ce soir, je vais m'adresser directement au monsieur appelé Gédéon de la Tchétchouva. Voilà, je vais en tout cas m'adresser à lui et par rapport à un thème qu'il a animé à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, en face d'un nombre d'étudiants où il a parlé d'un certain nombre de choses qui dans ses dits. Et en tout cas, c'est un évangélisateur, c'est un missionnaire, donc on monte sur la toile ce soir parce que il est arrivé dans le grenier de la connaissance ivoirienne à l'université internationale de Cocody. Et donc cela ne pouvait pas passer inaperçu et cela ne pouvait pas passer sans qu'il y ait des contradictions. Ce jour-là, il a évoqué beaucoup de choses et le thème qu'il a en tout cas animé ce jour-là, c'était la révolution chrétienne et ses implications, la religion est l'ennemi réel de la foi. Donc je vais en tout cas montrer un peu ses limites par rapport à tout ce qu'il a avancé comme argument et tout. Je vais le faire en 3 temps. En premier temps, ça sera en 20 minutes, deuxième temps en 20 minutes, donc ça sera en 1 heure, mais décomposé en 20 minutes 3 fois. Donc l'introduction, c'est la première partie qui est là, on va appeler ça période 1. Donc je vais en tout cas montrer les limites de M. Gédéon de la Tchétchouva, qui pense un tant soit peu que vraiment ces dits sont vraiment sans contradiction. Donc ce soir, on monte sur la toile pour en tout cas rappeler à tous les internautes, tous ceux qui suivent Gédéon, que il y a des limites dans tout ce qu'il dit. Voilà, il y a des limites dans tout ce qu'il dit. Donc j'ai en tout cas énuméré quelques points sur lesquels je vais en tout cas donner mes arguments et contredire directement M. Gédéon. D'abord, d'entrée de jeu, dans sa vidéo, ce jour-là, il a accepté volontairement qu'il pouvait accepter la confrontation sans violence et c'est ce qu'on va faire. On va dire c'est une confrontation d'idéologie. Voilà, parce que nous sommes tous africains et nous sommes ivoiriens. Nous avons besoin de conscientiser nos frères et la population. Donc, écoutez-moi et soyez très attentifs. Donc, j'ai dit que la vidéo sera en 3 périodes. La première période va durer 20 minutes. Donc, restez connectés. Donc, voici les points sur lesquels je vais un peu donner les limites de M. Gédéon sur son thème qu'il a évoqué à l'université de Cocody. On ne devrait pas monter sur la toile, mais déjà l'audace que M. Gédéon a eu d'aller jusqu'au grenier de la connaissance ivoirienne, l'université, et faire passer son message, on ne peut pas rester indifférent face à ça. Donc voici les différents thèmes que je vais d'abord contredire. Donc le premier point, c'est directement la contradiction. Dans le premier point, je vais faire la contradiction de tout ce que Gédéon a dit ce jour-là. Ben, je vais contredire tout ce dit. Et le deuxième point, ça sera le point sur lequel il a vraiment parlé haut et fort, la réincarnation évoquée dans ses propos, la réincarnation. Et je vais démontrer la réincarnation, où est-ce que cela se développe. Ok, le troisième point, il a parlé, et je vais donner aussi la version bouddhique des choses. Parce que ce jour-là, il a parlé des bouddhistes, donc je vais donner la version bouddhique des choses. Et le quatrième point, je vais en tout cas montrer les limites
des dits de M. Gédéon parlant de la chrétienté et la religion. M. Gédéon a dit comme ça que les chrétiens étaient dans la vérité et que les religieux étaient dans le mensonge. Vous voyez, donc voici un peu les 4 points sur lesquels je vais débattre ce soir. Donc restez connectés. D'abord, je commence déjà par la grande contradiction. Mon premier point qui est la contradiction. Je contredis déjà M. Gédéon quand il dit que la vérité se trouve que chez les chrétiens. Voilà, ça je vais faire une contradiction. Dit que la vérité se trouve chez les chrétiens. Ok. D'abord, la première remarque qu'on doit faire, le livre qui est la Bible, souffrez de l'entendre, parce que je suis loin de connaître autre nom que le nom du livre, parce que un engin qui contient des écrits, c'est un livre. Donc, le livre qui est la Bible contient des brouasses, de dictons, contient des parcelles truffées de phrases, d'histoires. Ok? D'abord, je demande à M. Gédéon combien de livres composent la Bible. Combien de livres composent la Bible? Alors, ce que je sais, la Bible est composée de 66 livres. La Bible est composée de 66 livres. Si ce n'est pas le cas, qu'ils me disent combien de livres composent la Bible. Ça, c'est 1. De 2, le premier livre de la Bible, qui est Genèse, dans le livre de Genèse, M. Gédéon a évoqué certains aspects dans ce livre, où la naissance ou bien l'apparition des premiers êtres humains dans la Bible. Donc, dans ce livre-là, Gédéon a fait savoir que Adam et Ève ont péché, mais le péché est venu du serpent. Et que, au lieu qu'on maudisse le serpent, c'est Adam et Ève qui ont été maudits. Alors, M. Gédéon n'a pas expliqué ce fait-là. Pourquoi est-ce que Adam et Ève ont été maudits et le serpent n'a pas été maudit? Est-ce que ces faits-là sont évoqués dans la Bible? Le fait que Adam et Ève soient maudits et non le serpent qui a trompé ces deux personnalités. Ok? Il faut qu'il nous dise ça. Ça, c'est 1. De 2, le serpent qui est venu parler à Adam et Ève, ce serpent-là a employé quel langage? Ce serpent-là a employé quel langage? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des êtres humains et on a besoin de la vérité. On a besoin de la vérité. Dans mon 4e point, là où il a parlé du christianisme qui est dans la vérité, donc on nous dit que les êtres humains avions besoin surtout de la vérité. Et donc, il faudrait que M. Gédéon de la Tchétchouva arrive à expliquer pourquoi est-ce que ces faits-là n'ont pas été écrits dans la Bible. Ou bien si ce passage est écrit dans la Bible, c'est dans quel livre? Il faut qu'il précise ça. Parce que lui-même, il a dit dans une de ses vidéos que celui qui a induit Adam et Ève en erreur, ou la chose qui a induit Adam et Ève en erreur, n'a pas été maudit par Dieu. Il faut qu'il explique ça. Si cela n'a pas été évoqué, alors
Ce sont les limites de la Bible. Par conséquent, la Bible devient un roman qui n'a pas eu tous ses fondements au complet. Il faut qu'il arrive à nous expliquer cela. Ok. Dans le livre de Genèse, la première phrase du livre de Genèse, c'est écrit: au commencement était la parole. La parole était Dieu. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Ok. Ça c'est la première phrase de la Bible, du livre de Genèse. La question que je pose à M. Gédéon, cette phrase-là, qui est écrite là, est évoquée par qui? Qui disait en ce temps-là, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Monsieur Gédéon, ce qu'on veut savoir ici, l'homme de vérité, qui parle en ce moment-là? Qui parle? Parce que aujourd'hui, on a besoin de savoir la vérité. Et on a besoin de comprendre réellement où on va. Donc, je prends la première phrase de la Bible pour vous demander qui parle en ce moment-là. Okay? Si c'est Dieu qui parle en ce moment-là, alors c'est pas comme ça que ça devait être entamé. Ça devait être dit au commencement, ou bien on dirait simplement, si c'est Dieu qui parlait dans cette première phase-là, on dirait simplement: j'étais au commencement, j'étais la parole c'était moi. C'est comme ça ça allait se dire. Si c'est vraiment Dieu qui parlait en ce moment-là. Si la Bible n'est pas un livre et que la Bible est inspirée de Dieu, alors l'interprétation qui était là a été évoquée par qui? Et qui parle en ce moment-là? Il faut que M. Gédéon nous dise cela. Et je reviens sur le deuxième point. La réincarnation évoquée par Gédéon, qui a dit comme ça dans sa vidéo au campus, que ceux qui sont bouddhistes, qu'il faille demander à leurs responsables, ils sont nés en Côte d'Ivoire. Ils étaient où avant pour venir naître ici? Parce que la réincarnation serait une fausse doctrine ou bien ne serait pas juste. Ok. Pour ce qui concerne la réincarnation ici, je dis à M. Gédéon que, au contraire, le bouddhisme, selon mes recherches, ne parle pas de la réincarnation. Le bouddhisme ne parle pas de la réincarnation. S'il vous plaît, vous pouvez encore vous documenter pour comprendre réellement de quoi parle le bouddhisme concernant cette tendance de vie-là. Le bouddhisme ne parle pas de la réincarnation. Le bouddhisme parle plutôt de la renaissance. Donc, M. Gédéon, vous devez faire retour au dictionnaire pour savoir la différence entre réincarnation et renaissance. Vous devez faire retour au dictionnaire pour comprendre ces deux thèmes. Parce que, selon mes recherches, la réincarnation a été introduite chez les chrétiens. Dans la Bible que tu prends matin et soir, c'est dans cette Bible-là qu'on parle de réincarnation. Je m'explique. Quand on prend le livre de Genèse, l'apparition du serpent qui vient, en tout cas, amadouer Adam et Ève afin qu'ils mangent le fruit, ce serpent-là, c'était l'œuvre de qui? Ou c'était l'œuvre de quoi? Mais ce Gédéon, le serpent, c'était l'œuvre du diable. Tu ne vas pas me dire le contraire. C'était l'œuvre du diable. Et le diable s'est réincarné dans le serpent pour venir parler à Adam et Ève. Donc,
si on veut bien comprendre, la réincarnation, c'est au christianisme. Le bouddhisme ne parle pas de réincarnation. Et je t'explique comment est-ce que la réincarnation se manifeste et comment est-ce qu'on peut expliquer la réincarnation. Tu peux faire un recours au dictionnaire pour comprendre. Moi, je vais donner mon explication selon ma compréhension. Réincarner, c'est transmigrer dans un nouveau corps. C'est ça qu'on appelle la réincarnation. Je prends un exemple. Quelqu'un qui décède et selon les connaissances bibliques et que son âme revienne sur la terre et son âme transmigre dans un autre corps, dans une autre forme. Et ce corps-là, quand il transmigre dans ce corps, mais cette âme-là ne change pas d'aspect. Le corps de la personne qui a reçu la réincarnation de cet esprit-là reste tel qu'il est. Si c'est un esprit A qui a réincarné dans un esprit B, alors l'esprit A ne change pas de forme, ça reste l'esprit B, mais l'esprit A se manifeste dans le corps B. Mais cette manifestation de cet esprit qui transmigre d'un corps A à un corps B, c'est dans le christianisme, monsieur Gédéon. Donc la réincarnation, c'est au contraire les chrétiens qui parlent de réincarnation. Et donc la réincarnation est différente de la renaissance. Le bouddhisme parle de la renaissance, je vais expliquer tout à l'heure, selon mes recherches. Donc, c'est au christianisme on parle de réincarnation. Parce que c'est au christianisme qu'on parle de démons sort d'un corps et qui va, on ne sait où, mais dans un autre corps, ou dans un arbre, ou dans une plante, ou dans une maison. Voilà la réincarnation. La réincarnation, c'est un corps invisible qui transmigre dans un autre corps. Voilà ce que c'est que la réincarnation. Maintenant, la version bouddhique. La version bouddhique des choses. Le bouddhisme parle de la renaissance. Alors, M. Gédéon, vous avez dit que les membres bouddhistes partent demander à leurs responsables. Non. Même quand on n'est pas bouddhiste, on lit les bouquins. Mais on cherche à comprendre. Depuis que vous faites vos évangélisations, on n'a jamais parlé. Mais le fait que vous partez à l'université internationale Félix Houphouët-Boigny, alors ça me donne le droit de monter sur la toile pour en tout cas contredire ce que vous faites et ce que vous dites. Parce que l'université internationale de Côte d'Ivoire, c'est là-bas que nos cadres, que nos dirigeants vont sortir. Donc ils ont besoin d'une conscience lucide afin d'avancer dans les études. Et donc, vous avez dit que les bouddhistes partent demander à leurs responsables comment est-ce que cela a été possible. Donc, je viens dire simplement que le bouddhisme ne parle pas de réincarnation. La réincarnation, c'est au christianisme que ça sévit. C'est les chrétiens qui disent le démon sort de ce corps. Et quand le démon sort dans le corps, il va où? Il va aller dans un autre corps. C'est ça la réincarnation. Donc ici, le bouddhisme parle de la renaissance. Et la renaissance, c'est ce qui a permis aujourd'hui que toi, tu sois en vie. Parce que le monde existe il y a plus de 5 milliards d'années. Alors, s'il n'y avait pas la renaissance, tu ne serais pas en vie. J'explique. Un être humain naît d'un père et d'une mère. Ainsi de suite. Jusqu'au temps des Homo sapiens, au Cro-Magnon, jusqu'à l'être humain que nous sommes aujourd'hui. Et ça va continuer éternellement. Voilà l'éternité de la vie. Le bouddhisme parle de la renaissance. Quand tu sèmes une graine d'arachide, tu dois t'attendre forcément à une plante d'arachide. Une graine d'arachide sémée ne va pas sortir une plante de cacao. Non. La renaissance, c'est la nature réelle de la chose qui apparaît. Et la renaissance, c'est pas de se déplacer.